Rédacteur de mémoire, faites attention à ChatGPT. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est une question d'actualité, puisque ChatGPT est en train d'émerger depuis un certain temps et tend à être effectivement de plus en plus utilisé, quel que soit le type de rédaction. Alors, ChatGPT, c'est très bien, ça permet de gagner du temps, c'est des réponses instantanées, c'est plutôt très qualitatif. Vous avez, on va dire, une intelligence artificielle qui est assez élaborée, qui l'est de plus en plus, qui rédige de manière tout à fait correcte, sans faute de français. Donc c'est vrai que c'est assez séduisant. Alors, attention à ChatGPT, pour quelle raison? Tout simplement parce que ChatGPT tend à être, et l'est déjà de toute façon, identifié par les logiciels anti-plagiat. Si vous utilisez ChatGPT pour rédiger un mémoire, eh bien, vous plagiez ChatGPT. N'oubliez pas, le plagiat, c'est le fait de faire passer comme étant le vôtre quelque chose qui appartient à autrui. Si une idée, un concept a été pensé, élaboré par autrui, et que vous l'utilisez en disant c'est moi qui l'ai pensé et ça vient de moi, c'est un vol immatériel dans le sens juridique du terme. Et le fait d'utiliser ChatGPT pour rédiger votre mémoire, vous plagiez ChatGPT. Autrement dit, vous volez immatériellement l'intelligence artificielle. Est-ce que l'école, si elle le sait, si elle le découvre, l'acceptera? Non. Et c'est pour ça que Turnitin, Original, je vous invite à le vérifier sur les sites de ces logiciels anti-plagiat qui sont les plus utilisés par les universités et les écoles aujourd'hui, notamment en France, travaille justement pour détecter de mieux en mieux l'intelligence artificielle et il la détecte au jour d'aujourd'hui. Donc quand le directeur de mémoire fera sa vérification anti-plagiat, ils la font tous aujourd'hui. Très clairement, il n'y a pas de mémoire pour les diplômes qui se respectent, qui ne font pas de vérification anti-plagiat professionnelle à l'aide notamment de ces outils-là. S'il découvre effectivement, et le logiciel le lui dit dans le rapport anti-plagiat qu'il y a une partie importante qui a été pompée de ChatGPT, vous allez avoir des problèmes. Est-ce que le raccourci et le gain de temps que vous aurez obtenu vaut le risque que vous allez encourir à vous faire détecter par l'intelligence artificielle? La réponse très clairement est non. Je vous rappelle que le plagiat, ça va jusqu'à l'exclusion de l'école. Donc ça ne vaut pas le coup. Il faut que ce soit un être humain qui rédige le mémoire. Ça ne veut pas dire que ChatGPT doit être jeté à la poubelle. ChatGPT peut être très intéressant pour faire des premières recherches, pour vous inspirer, pour vous permettre d'identifier des auteurs ou des écoles par rapport à une problématique donnée. C'est très bien. Maintenant, ça vous facilite le travail, ça vous fait gagner du temps en amont sur la phase de recherche. Maintenant, ça ne va pas vous faire gagner du temps sur la phase de rédaction, du moins si vous ne voulez pas prendre de risques. Il faut que ce soit un être humain qui rédige. D'accord? Autre chose, la partie empirique. Je digresse un petit peu par rapport à la vidéo, mais la partie empirique, ChatGPT ne vous permettra pas de la faire. Parce que pour la partie empirique, il faut aller sur le terrain. Il faut faire des enquêtes, des questionnaires, des entretiens. Sauf si on a un robot qui va faire l'enquête et qui va téléphoner, interviewer des personnes, ça va être compliqué à un moment donné pour vous apporter on va dire quelque chose de nouveau à la discipline, au domaine de compétences, si effectivement vous n'avez que la base de données Internet et qui a été paraphrasée, parce que ChatGPT utilise la base de données Internet, compile tout ça, et avec son esprit de synthèse artificielle, son intelligence artificielle va compiler tout ça, va analyser tout ça, mais il se base sur l'existant. Il ne va pas sur le terrain pour aller chercher de l'information et pour aller faire des observations de terrain. D'accord? Donc la partie empirique, ChatGPT ne pourra pas la rédiger. Pour la partie théorique, revue de littérature, ChatGPT pourra vous aider, mais ne pourra pas vous mâcher le travail parce que vous prenez un risque de plagiat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous responsabilisera par rapport à l'utilisation de cet outil et vous permettra de l'utiliser, je dirais, à bon escient et utiliser ce qu'il a de mieux, mais sans tomber dans les risques et dans les pièges de son utilisation, on va dire, à mauvais escient, tout simplement. C'est-à-dire, une mauvaise utilisation de ChatGPT peut vous coûter beaucoup plus que les avantages que ça vous apportera. Voilà. Je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de la rédaction de votre mémoire.